On m'a soumis une idée. On m'a dit là, il faut que tu fasses cette langue de bois. Alors ça, je trouve que ça sort un peu du cadre sans langue de bois, sans trop en sortir. On m'a dit, tu peux juste faire une vidéo sans langue de bois pour votre routine du soir, votre gestion du soir avec les enfants, machin, etc. quand ils rentrent de l'école. Bon, je me suis dit, bah, on le voit déjà en vlog. Et après, je me suis dit, c'est vrai que je vlog pas beaucoup entre 16h et 20h, 21h. Généralement, la caméra est un peu posée parce qu'il y a plein de choses à faire et tout ça, les repas et tout. Donc, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. De toute façon, c'est vous qui me l'avez soumis, donc plusieurs personnes me l'ont demandé. Donc je me suis dit, bon bah allez, allons-y quoi. Abordons ce sujet. Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que les dernières éditions, putain, les dernières vidéos sans langue de bois vous auront fait plaisir. En tout cas, les vues la test, c'est vrai qu'il y a pas mal de vues dessus et ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de retours, surtout des commentaires. Et ça, c'était très important pour moi. Je voulais des commentaires. Je voulais que vous réagissiez aux vidéos. T'as vu, on voit mon téton. Je voulais que vous réagissiez justement et c'est ce qui se passe et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous, voir vos commentaires, vos avis, vos opinions, etc. etc. Bref, alors, routine du soir, comment ça se passe? Généralement, à chaque début d'année scolaire, rentrée scolaire, on réfléchit avec Laurent, on se pose un peu et on se dit voilà, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit faire et tout, parce que vous savez, au fur et à mesure de l'année, on s'épuise, on se fatigue, les enfants aussi, et il arrive qu'au mois de mai, juin, les résolutions qu'on avait en la rentrée ne sont plus très présentes. Donc, il faut refaire le point. Et là, on a refait le point à nouveau. Donc, je vais vous décrire un petit peu une routine en période scolaire, en jour d'école, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi pour l'instant. Alors, comment ça se passe? Le soir, 16h, Chloé et Théo sortent de l'école, donc on va les chercher à pied. On essaie de vraiment... Je crois que depuis septembre dernier, on fait que ça. C'est très 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 rare qu'on ait pris la voiture, même quand il pleuvait, qu'il ventait ou qu'il faisait froid ou quoi que ce soit, voilà. On part chercher les enfants à 16h à l'école. Soit Laura et Laura, ça dépend comment on est occupé, comment on est disponible et tout ça. Voilà. On va les chercher. On rentre à la maison. Et ça, c'est une nouveauté pour nous parce qu'année dernière, il y avait encore Léo. On arrive à la maison à 16h, généralement, tout de suite, les enfants débarrassent leurs sacs, débarrassent leurs manteaux, leurs chaussures. On leur dit, rangez bien vos chaussures dans le meuble à chaussures, accrochez bien votre manteau, ça c'est respecté 1 fois sur 10. Généralement, les manteaux sont jetés comme ça et les chaussures sont laissées par terre et du coup, c'est un peu chiant. Ensuite, prise du goûter, donc ils viennent à la cuisine. Généralement, Laura elle a cuisiné des petits gâteaux, des trucs comme ça, vous le voyez en live de toute façon. Donc ils prennent leur goûter, un petit jus d'orange, voilà. Généralement, c'est un petit jus d'orange ou un petit verre d'eau, ou dépend ce qu'il y a et tout ça. Et tout de suite après, on sort les cahiers de texte. Donc il est vers 16h05, 16h10, 16h15. On sort les cahiers de texte et on vérifie. Alors soit c'est Laura et moi, soit c'est Laura, soit c'est moi. Ça dépend en fait, encore une fois, de la disponibilité. C'est vrai qu'on s'adapte et on s'organise comme ça dépend de la disponibilité de l'un ou de l'autre. Et on vérifie les cahiers de texte des enfants pour voir les devoirs qu'il y a à faire. Alors, pour certains enfants, moi j'ai les devoirs qui me sont envoyés par mail, notamment Théo. Et sur Pronote, pour Libye et Léo, maintenant, les devoirs sont affichés sur Pronote. Donc on le sait ce qu'ils ont à faire. Mais on vérifie les cahiers de texte. Et ensuite, on se met au travail, dire que les enfants font leurs devoirs en bas. Voilà, ils commencent leurs devoirs en bas. Ils ne les font pas dans leur chambre, même s'ils ont des bureaux, on préfère qu'ils soient en bas. Et on vérifie, on corrige, on fait réciter les leçons, etc., etc. 16h35, Libye et Léo rentrent à la maison. Du coup, parce que eux, le collège se termine à 16h30, donc ils rentrent à pied à la maison. Ils arrivent à la maison, ils prennent à leur tour le goûter, donc petit goûter, verre de jus d'orange, etc. Et ensuite, pareil, ils rangent leurs affaires et ils attaquent les devoirs. On sort les cahiers, on sort les agendas, on sort les devoirs, on sort les cahiers, les machins et tout ça, et on travaille. Voilà. C'est comme ça que c'est organisé. C'est quoi qui vient de claquer? Il y a un truc qui vient de claquer. Je sais pas, c'est bizarre. Donc on sort les agendas, on fait les devoirs et on vérifie. Généralement les devoirs durent jusqu'à 17h, 17h30 parfois pour les plus grosses leçons et les plus gros devoirs. Et pour les ados, Libye notamment et Malone, les devoirs se perdurent encore toute la soirée parce qu'ils ont quand même une charge de travail qui est quand même nettement supérieure à Léo qui est en 6ème et les autres qui sont en primaire. Ensuite, à partir de 17h, 17h30, quand les devoirs sont finis, si on est l'hiver et que les enfants ne vont pas jouer dehors, on leur dit d'aller reprendre leur douche tout de suite, avant d'aller manger. Comme ça, au moins, la douche est prise, pas besoin de courir après et tout, parce que nous, on trouve que l'important, c'est qu'après manger, les enfants puissent se poser et n'aient pas encore 50 000 choses à faire, tu vois.
Donc, ils vont prendre leur douche, ou alors ils vont jouer dehors, ils apprennent après manger, et en attendant, nous préparons à manger. Alors, l'année dernière, c'est moi qui préparais tous les repas, quasiment tous les repas, tous les soirs. Je faisais le planning des repas, je faisais les recettes, je préparais les recettes, machin, etc. Cette année, ça a changé. Laura m'a souvent dit que ça lui manquait de cuisiner, ça lui manquait d'avoir des idées de recettes, ça lui manquait d'appliquer ses idées de recettes. Et du coup, à partir de cette année, Laura prend en main les repas du soir, fait les listes des recettes, machin, cuisine, etc., etc. Voilà, et au pire, je l'aide si elle a besoin et tout. Voilà. Donc cuisine, en attendant les enfants ont pris leur douche, ils peuvent aller soit jouer dans leur chambre, Lego, machin, etc. Pas de console, pas de tablette, etc. Ou alors ils regardent la télé tranquillement. Vers 18h, entre 18h et 18h30, c'est l'heure du repas. Oui, nous mangeons tôt, je le sais, on nous le rappelle suffisamment, les enfants, les pauvres enfants mal nourris, on les nourrit tôt. Moi, quand j'étais gamin, on mangeait à 18h, Laura à peu près dans ces heures-là, donc on était habitués comme ça. Et c'est vrai que chez nous, on mange 18h, grand max 18h30. Le repas se fait en famille, bien évidemment, c'est le moment de discuter, d'échanger, de parler, de communiquer et tout. Ah, j'oublie Malone, putain. Oui, une semaine sur deux, Malone est là. Je viens de me rendre compte, j'avais oublié. Malone, lui, rentre à peu près vers 17h. 17h45, 18h. Cette année, davantage cette année, dans la mesure où il restera un petit peu plus au lycée pour rester avec sa copine le soir. Et du coup, au lieu de rentrer vers 17h quelque chose, il rentrera vers 18h. Voilà, il reste une petite heure de plus pour rester avec sa copine. Il nous a demandé, on lui a dit oui si tu veux. Donc du coup, Malone rentre vers 18h. Donc lui, quand il rentre, c'est quasiment l'heure de manger. Donc il débarrasse ses affaires et hop, on va manger. Le repas se fasse. À la fin du repas, tout le monde débarrasse la table, donc tout le monde participe au débarras de la table. Comme la préparation de la table aussi, il y a toujours un enfant qui s'en occupe. C'est n'importe quel enfant, celui qui est dispo, celui qui est près de nous, ou voilà, celui qui a envie de le faire. Donc débarrassage de la table, remplissage de la vaisselle, on range la cuisine. Laura et moi, on va fumer une cigarette après avoir mangé, ça permet aussi de discuter un peu des discussions qu'il y a eu à table. Les enfants prennent leur dessert, après nous on mange jamais de dessert, nous les adultes, mais les enfants prennent leur dessert. Et ensuite, repas terminé. Après, c'est rangement de la cuisine. Pendant ce temps, le Malone fait ses devoirs, ou Libby et Malone, peu importe s'ils n'ont pas encore fini. Et les petits, par contre, on demande un temps calme. C'est vrai qu'après... Après le repas, on demande aux enfants un temps calme, ça veut dire que jusqu'au coucher, c'est pas je cours dans toute la maison, c'est pas je joue aux policiers aux voleurs. S'ils vont encore dehors parce qu'il fait beau comme en ce moment au mois de septembre, c'est pas je vais jouer au vélo pendant 3 heures machin. Non, c'est temps calme, c'est le moment de repos. Alors généralement, ils se mettent devant la télé, ils regardent des émissions, des trucs comme ça et tout. Pas des conneries qui excitent ou quoi que ce soit. Voilà, on veut qu'ils puissent se poser. Ou alors des fois, ils vont dans leur chambre, ils jouent calmement au Lego, des trucs comme ça et tout. Mais on veut pas que les enfants courent dans tous les sens et tout et s'excitent avant d'aller au lit. Ensuite vient l'heure du coucher. Donc tout le monde a pris leur douche, le repas est fait, les devoirs sont faits et tous les sacs sont prêts pour le lendemain. Le moment du coup du dodo. Alors, Chloé et Théo vont au lit à 20h. C'est comme ça, c'est notre règle et tout, ils vont au lit à 20h. Léo va au lit à 20h30, 20h45, maintenant qu'il est en 6ème. Libby va au lit à 21h30, elle est en 3ème. Et Malone va au lit vers 23h à peu près, sachant que le matin il se lève pour prendre le bus et tout ça. Voilà les heures du coucher, il n'y a rien de ouf, on nous a souvent dit ouais vous mettez les enfants à 10h. Alors oui, il est vrai que l'année dernière ou il y a 2 ans, Théo et Chloé allaient au lit à 19h30, mais pas pour dormir, pour lire. On leur a déjà expliqué, l'important c'est de se mettre dans le lit, ils ont plein de livres de dispo, des BD, des livres divers, etc. Lisez un morceau, lisez un moment, comme ça au moins ça vous permet de vous poser et de pouvoir vous enrichir intellectuellement, au niveau culturel et tout ça, avec des livres, même si vous allez me dire des BD ça enrichit pas, moi je trouve que ça fait marcher l'imaginaire et c'est plutôt pas mal. Donc 20h ils vont au lit, généralement Théo et Chloé on les entend, ils discutent entre eux jusqu'à 20h30 à peu près, ils ont les chambres l'une en face de l'autre et les portes sont ouvertes. Ensuite Léo va au lit, Libby va au lit, Malone va au lit et la soirée se termine. Voilà. Généralement, moi, je vais bosser vers 19h. Quand on a fini de manger, qu'on a fumé avec Laura, je pars bosser. Donc, je vais travailler sur mon vlog. Je vais monter le vlog et tout pour qu'il y soit à l'avance. Pas avoir de surprise comme ça m'est déjà arrivé. Monter les facecam s'il y en a. Enfin, voilà, faire un coup de travail jusqu'à à peu près 20h. À peu près 20h, 20h30. Et je redescends à 20h30. Laura et moi, on prend notre douche avant
que j'aille faire mon live. Et si j'ai un live, je fais mon live de 21h à 22h. Et si j'ai pas de live, on va se coucher aux alentours de 21h. Voilà. Pendant ce temps, Laura fait toujours un coup de ménage, un coup d'aspi ou de serpillière. Ranger la cuisine et tout, ça je le fais aussi un petit peu avant de monter bosser. J'aime pas monter bosser et que la cuisine soit en bordel. Des fois, Laura elle me dit, mais non, mais va travailler, c'est bon, je m'en occupe. Mais bon, 2 semaines après, elle va me dire, putain, j'ai trop de choses à faire. Donc du coup, bon, je m'adapte un petit peu. Mais voilà un petit peu l'organisation et la routine du soir. Donc ça, c'est les jours d'école. Le mercredi, c'est un peu différent. Malone, Libby et Léo sont à l'école. Libby et Léo rentrent à 12h30. Malone ne rentre qu'à 18h aussi, parce qu'il a cours le mercredi après-midi. Donc Libby et Léo rentrent à 12h30. Généralement, on a déjà mangé avant avec les petits, vers 11h30 midi. Ou alors on a réussi à attendre, ça dépend de la faim des enfants, parce que ils ont pas école, j'ai faim. Donc on fait le repas, Libby mange aussi, et l'après-midi, le mercredi après-midi, c'est activité sportive pour les enfants, pour les petits notamment, parce que Libby c'est dessin, et le dessin c'est jeudi soir. Voilà. Donc le jeudi soir, elle rentre qu'à 19h. Voilà. Donc mercredi, activité sportive, droit à la tablette, console, etc. pour 2 heures maxi par enfant, et le soir, la routine habituelle. Pour les week-ends, samedi et dimanche, c'est totalement différent. Le routine du soir pour ces week-ends-là, on est plus sur du tranquille. On mange quand même à 18h30, mais après, les heures de coucher sont différentes. Ça veut dire que Léo a le droit de se coucher à 23h, Libby aussi, Malone plus tard, même Libby plus tard s'ils le veulent, c'est le week-end. Vendredi et samedi soir, c'est pas un problème. Théo et Chloé peuvent rester un peu plus tard, des fois ils restent jusqu'à 21h, 21h30, mais ils sont très vite fatigués et ça arrive 3/4 du temps, c'est eux qui nous disent, moi je suis en train de bosser ou autre, il y a Théo qui vient, il me dit je vais au lit, je dis déjà, il me dit oui, je suis fatigué, et il va au lit tout seul. Pareil, Chloé un petit peu moins, mais voilà, il s'auto-discipline un petit peu au niveau de l'heure du coucher le week-end. Donc voilà la routine du soir qu'on m'a demandé. J'espère en tout cas que ces vidéos aura satisfait votre curiosité. N'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire ce que vous en pensez, comment vous fonctionnez avec vos propres enfants. Ça serait le moment de discuter un peu de ça. On se retrouve très vite, les likes, les partages comme d'habitude. Des bisous, salut.